Vous avez entendu les Uber Files qui ont fuité hier. En fait, c'est une bombe incroyable. Et on est ici au Parlement européen, une des institutions avec le plus de lobbyistes partout en Europe. C'est structurel ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Uber, ils ont débarqué en Europe, entre autres. Ils ont voulu imposer leur modèle. Vous savez, un modèle hyper précaire, des salaires bas, pas de droits sociaux. Ils n'ont pas dit on va respecter la loi. Ils ont dit comment est-ce que nous, en tant que multinationale, entreprise, on peut changer la loi. Ils ont fait des deals, notamment avec des politiciens. Neelie Kroes, qui est une ex de la Commission européenne, ou Emmanuel Macron dans les textes, parce que c'est ça ce qui est intéressant, les Uber Leaks, les Uber Files, ça nous donne 124 000 documents internes de Uber. Donc on commence à comprendre comment ils agissent. 124 000 mails, SMS, enfin tout ça. Ça a été fuité par quelqu'un qui a travaillé comme lobbyiste, qui aujourd'hui est devenu lanceur d'alerte et qui nous raconte en somme ce qui se passait. Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, qui dit qu'il a un deal secret avec des adversaires de Uber pour faire passer des pressions, comme je disais, une ex de la Commission européenne, mais même voilà, zéro respect pour les travailleurs, pour les chauffeurs. Apparemment, à certains moments, le PDG de Uber, quand on lui demande, mais écoutez, vous allez envoyer des chauffeurs dans une manif, est-ce que c'est pas dangereux pour eux? Et il dit, la violence, c'est une garantie de succès. Ça nous montre, c'est comment fonctionnent les multinationales. En fait, c'est un modèle de nous avons le pouvoir, nous avons l'argent, et nous voulons imposer notre modèle. Alors, on va mettre sous pression certains politiciens, et d'autres politiciens, ils sont bien contents quand même de casser les droits sociaux, le modèle qu'on a aujourd'hui, les protections des travailleurs. Et alors, ils se mettent volontairement au service des multinationales. Face à ça, nous devons dire non, stop, il faut briser le pouvoir des monopoles. D'une part, évidemment, en garantissant les droits des travailleurs, ça c'est très clair, et d'autre part, en cassant le modèle d'affaires d'Uber, de business model. Non, pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas, comme on le voit au Luxembourg ou en Espagne, vers des plateformes publiques, démocratiquement contrôlées, où les travailleurs ont leurs droits et qui sont pratiques aussi pour les usagers pour avoir un accès aux plateformes démocratiques. Voilà, mais pour ça, il faudra vraiment qu'on se batte et qu'ici au Parlement aussi, on dise stop à tous ces lobbyistes, stop aux portes tournantes, justement parce que vous voyez que cette commissaire européenne dont je parlais, Neelie Kroes, après elle a été bossée pour Uber. Vous imaginez un pantouflage comme ça, je quitte la Commission européenne, mes pantoufles sont prêtes, je rentre à la multinationale. Et voilà, ça faut vraiment que ça s'arrête et on va se battre pour ça.